Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour la suite de la compétition avec les matchs de Maître du Skyros. Moi j'ai pris un peu de temps avant de la faire parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais on est parti et j'avais hâte de voir les autres matchs de Maître du Skyros. La vidéo sera en deux ou trois parties parce que il y a beaucoup de matchs quand même, hein, je tiens à le préciser. Je pense qu'il doit y avoir des jolis matchs, mais beaucoup de matchs. Et c'est avec un très très grand plaisir que je vais vous commenter cette vidéo du mieux que possible. Allez, donc du coup on est parti. Donc voilà, bon, on a l'ouverture habituelle de Maître du Skyros, hein. Donc c'est parti. Donc voilà, il va prendre ses deux Pokémon. Et on va voir le troisième et le quatrième. Qui va prendre. Alors. Donc en face, on a du Béquipa. Pondralugon, ouais, ça m'étonne pas. Chapignon, pas mal par contre, hein. Lui, on le voit jamais jouer d'ailleurs. Allez, bah du coup, c'est parti, hein. On est parti pour ce premier match. Donc c'est le jour. Ouais, le jour 2, ça doit être. Allez, on est parti. Alors, l'ouverture d'en face, ça sera Belligan. Belligan, moi. Bekipan et Super Dauphin. Enfin, il est pas encore en Super Dauphin, si je me trompe pas. Donc voilà, le Champy Chiquet placé. Le gros drive va prendre un petit boost en défense spéciale. Voilà, la pluie est placée aussi. Donc voilà, c'est très bien vu de la part de Noël. Il va placer le soleil et switcher. Donc voilà, donc du coup il va pouvoir envoyer son Fragility Lishui. Très très bon Pokémon. Voilà, le soleil est placé. Donc il va faire au revoir, ça va, donc il va bien le tenir. Il prend quasi pas de dégâts. Donc je pense qu'il va envoyer Pondralugon, hein, l'adversaire. Il y a de fortes chances, hein. Enfin, quoique maintenant, vu qu'il n'y a plus la pluie, peut-être pas alors. Ah bah si, je me suis pas trompé. Il envoie quand même le Pondralugon. Ok, il va faire douche froide, histoire de baisser l'attaque. Ouais. Mais si je me trompe pas, gros div ou gros drive, je sais pas comment on dit. Il me semble qu'il est jeu sur spécial, donc tu baisser l'attaque, ça sert pas grand chose. Donc le Fragile a tapé son meilleur close combat sur le Pokémon de gauche. Et on va faire acrobatie sur le Béquipan. Oh là là, il était à deux doigts de se prendre le KO, hein. Je pense que si le gros drive avait attaqué les Pokémon de gauche, il l'aurait peut-être tombé. Encore peut-être pas sûr, je sais pas. Allez, le acrobatie fait de bons dégâts, hein. Ah, le petit coup critique qui fait plaisir. Alors là, par contre, je comprends pas l'adversaire de faire cette attaque-là. Certes, tu veux augmenter ton attaque spéciale, mais tu te prends le KO sur le prochain tour. Donc, je vois pas l'intérêt. Alors, du coup, il va envoyer qui, là? Il envoie le Chapignon. Donc, voilà, il regagne quelques PV. Hop, grâce au reste, l'adversaire. Et donc, on va faire l'acrobatie sur le Chapignon qui risque de prendre de gros dégâts, hein. Allez, cause combat, on va se débarrasser du Pondralugon. Bien joué, hein, de la part de Maître du Skyros, hein, qui fait le KO. Allez, hop. Un Pokémon en moins pour l'adversaire, du coup. L'acrobatie qui part. Oh là là là. Oh, joli. Joli. Alors là, Maître du Skyros a clairement pris l'avantage. Il reste deux Pokémon adversaires. Et à Maître du Skyros, il en reste 4. Franchement, bien joué, hein. Là, pour le moment, il fait un match parfait, hein.
Donc voilà, ça renvoie le B qui pend, très bien. Donc je pense que... Ok. Donc crème solaire sur le Pokémon de gauche. Et on va essayer de replacer le soleil, ouais. Ouais. Point sonique, ok. Bon, du coup, il va se prendre le chaos, c'est pas très grave. Hein. Le Frigidishui est toujours sur le terrain. Et là, il va faire de gros dégâts, je pense. Ah, du coup, il va attaquer en 2 tours avec ça, il me semble. Ouais. Il va faire tenir le vent violent. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, l'adversaire revient bien dans la partie, hein, parce que maintenant, c'est du 2 contre 2. Hein. Alors, du coup, on va pouvoir envoyer le Oui Messire et le Gouplin. Donc, le vaste pouvoir et double vaste pouvoir. C'est bien, très très bien. Et là, je viens de voir que Noël va Terra anti-plante, il me semble, si je me trompe pas. Je crois que j'ai vu ça. Hein. Maître du Scuros va Terra anti-plante. Alors. Voilà, le terrain haut pour l'adversaire, ça me paraissait assez logique quand même. Histoire de faire plus de dégâts, surtout qu'il y a la pluie sur le terrain. Oui, c'est ce qui me semblait. Le Gouplin, Terra Plante, ça c'est super bien joué. Il faut juste espérer que le Béquipant tente pas une attaque de type vol sur le Gouplin. Voilà, allez, l'adversaire a oublié qu'il y avait le champ psychique. Il fait une attaque comme ça passe pas. Et là, c'est l'erreur de trop à mon avis. Là c'est l'erreur qui va lui être fatale. Le vaste pouvoir. Et voilà comment Maître du Skurus gagne ce match. Il y a quand même eu quelques erreurs de la part de l'adversaire. Bon, je dis ça, mais moi je suis le premier à en faire quand c'est facile de dire quand tu es en dehors du match, mais une fois que tu es dans le match, tu fais des erreurs. Ça arrive. Mais bien joué à Maître du Skurus, qui va. Voilà, la première victoire sur ce premier match. Bien joué à lui. Et là, du coup, on va enchaîner directement avec un deuxième match. On est parti, plus en forme que jamais. Ouh! Maître du Skurus va changer son ouverture? Peut-être bien que oui, on dirait. Ou pas. Donc en face, on a du Charter, du Dracofeu. C'est une Team Sun, ça. Hein. Ah oui. Non, du coup, on va garder la même ouverture. On va prendre le Gouplin pour pouvoir profiter du soleil. Allez, du coup, on est parti pour ce deuxième match. Je pense qu'on aura au moins 3-4 matchs sur cette première vidéo à commenter. Mais en tout cas, j'avais hâte de les commenter. Hein. Je ne l'ai pas fait avant parce que j'étais pas mal occupé. Donc, ok, ça envoie Flambuzard et le Pokémon de gauche, ça va me revenir. Voilà, donc du coup, il prend toujours un petit boost en défense spéciale. Allez, donc du coup, on va faire l'éclat magique. Et le vent arrière, ok. Donc voilà, il va placer les murs lumière. Ça par contre, c'est bien vu hein, de la part de l'adversaire. Le vent arrière est placé cette fois-ci. Voilà, le éclat magique qui part. Voilà, bon, il l'encaisse plutôt bien hein, grâce au mur lumière. Le bout de feu qui part. Bon, il va le tenir, hein, mais il a pris quand même de gros dégâts sur le bout de feu. Donc on va de nouveau faire éclat magique.
et acrobatie. Voilà, il va placer ses protections. Hein. Voilà, l'acrobatie, il le tient, mais je pense qu'avec l'éclat magique, ça devrait tomber au moins de son buzard. Même pas. Oh là là. Le bout de feu qui repart, ça va mettre KO le gros drive. Voilà, il va prendre des dégâts de recul, le flambusard. Mon adversaire a pris un léger avantage. Ah bah non, du coup il se met KO lui-même grâce aux dégâts de recul. Du coup ça fait un Pokémon KO de chaque côté, c'est plutôt pas mal. Allez, on va envoyer le Ursa King Lune Merveille. Et ça envoie le Charter. Bon voilà, Maître du Skuro, c'est un léger avantage quand même avec le Ursa King Lune Merveille sur le Charter. À moins que ça terra en type eau par exemple. Le mégaphone qui touchera les deux Pokémon. Donc voilà, il va retirer son Pokémon de gauche. Qui aura fait le travail. Hein. Et ça envoie le Dracolos. Ok. Donc il va faire abri avec Charter. Bien vu. Hein. Heureusement que Meduscuros ça fait mégaphone et non Force. Histoire de toucher les deux Pokémon. Donc l'éclat magique va toucher le Dracofeu. Bon, il le tient très très bien. Le mégaphone va toucher juste le Dracofeu aussi. On va voir les dégâts. Bon, pas de gros dégâts. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, le Orsaki du Réveil va prendre un petit boost en attaque spéciale. Ça, c'est plutôt bon. Et on va switcher sur Gouplin. On fait de nouveau mégaphone, c'est bien vu, hein, les attaques de zone, c'est bien vu. Hein. Quand tu fais du VGC, les attaques de zone, c'est vraiment la base. Allez, le Gouplin entre sur le terrain. Le mégaphone qui part. Ouh, il est à deux doigts de se prendre le KO, le... Oh, les dégâts sur le Ursaking d'une merveille. Oh, énorme. Énorme. Le Big Splash. Ok, bon, il doit le tenir. Hein. Voilà, allez, le talent Force Soleil a mis KO Dracofeu. Là, franchement, c'est un joli match. Donc, on va pouvoir renvoyer notre Messire. Alors là, par contre, ça va être serré. Hein. Parce qu'avec les attaques psy, il peut pas toucher le Pokémon de gauche, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Du coup, il peut pas toucher le Pokémon de gauche avec des attaques psy. Voilà, par contre, qui est le plus rapide sur le terrain? La question est là. Bon, c'est certainement pas Charter, mais... Avec le Pokémon de gauche, je me demande s'il est plus rapide que les deux autres. Enfin, ça dépend de la nature des Pokémon de Meduscuros. On va voir ça tout de suite. Ok, il fait provoque. Très bien, allez. Protégé par... Encore une erreur de l'adversaire. Voilà, il fait provoque. Du coup, ça passe pas parce qu'il y a le champ psychique. Et ça va lui permettre de mettre KO le Charter. Allez, si le canicule passe, ça peut le faire. Et voilà la deuxième victoire de Meduscuros. 2 matchs de victoire quand je vous le dis que c'est l'un des meilleurs joueurs qui existent. Bien joué à Maître Duscuros pour cette victoire. Enfin, que je dise pas de bêtises, qu'il n'y en reste pas. Non, c'est bon. Deuxième match, deuxième victoire, franchement. Il est très très bon notre joueur français. Il est doué. Allez, on est parti pour ce troisième match. Oh là là, mais qu'est-ce qui me vend du rêve quand... de devoir jouer un joueur comme ça, franchement. Et qui joue ses propres équipes. Allez, du coup, on est parti pour ce troisième match. Oh, mais on va avoir droit encore, peut-être encore 2 matchs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, le Charter. Ok. Charter. Gouplin. Oui, Messire. En troisième. Non, non. L'Ursaking Merveille.
Et... Et Louis Messire. Ok. Donc du coup, on a changé l'ouverture. Hein. C'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a plusieurs ouvertures possibles. Ça c'est cool. Allez, on est parti pour ce troisième match. Alors du coup, ça va envoyer Among Us et Manizone. Manizone, très très bon Pokémon que j'ai souvent joué en 8G. Ouais, ouais. Même sur la 9G, je l'ai déjà joué. Hein. Très très bon Pokémon. Hein. Ouh. Oula, il va tenter l'éruption d'entrée. L'éruption canicule, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Éruption canicule. Il y a de quoi te faire des, il y a quoi te faire des dégâts. Donc on va Terra en type plante. Voilà, c'est fait. Le abri, bien vu de la part de l'adversaire. Hein. Le canicule, est-ce qu'il va passer? Oui, c'est bon, ça va toucher. Oh là là, il le tient grâce à fermeté ou ceinture force. Oui, ceinture force. Voilà, bon, Gouplin perd quelques PV. Le coup de jus. Donc Maison est plus rapide que le Charter. Ça va, ça fait pas de gros dégâts sur Charter. Bon, l'éruption va le tomber, hein, forcément. Allez, déjà, un Pokémon de moins pour l'adversaire. Bon, déjà, c'est sûr que le Golem pourra pas endormir le Gouplin, vu qu'il est de type plante. Alors, il va envoyer qui maintenant l'adversaire? Ok, d'accord. Fait l'inferno. Voilà, qui baisse l'attaque des Pokémon adverses. Très bien. Donc, il y a de fortes chances que le Fait Inferno fasse un bon petit bluff. Et on va switcher. Bien vu le switch, hein, parce que il aurait pu prendre de gros dégâts par le Fait Inferno, le Gouplin. Donc du coup, on envoie Oui Messire et on va poser le champ psychique. Voilà, c'est fait. Et voilà, bluff du coup ne fonctionnera pas à cause du champ psychique. Il va se prendre le Téléreforce qui lui enlève quand même la moitié de sa vie. Le Bomber, ça va, on le tient bien. On va de nouveau faire Téléreforce sur Fait Inferno. Et on va faire le vaste pouvoir. Hein. Est-ce que ça va switcher du côté adverse? Non, même pas. Ok, du coup il fait peau de fureur. Donc déjà il va se prendre le vaste pouvoir déjà. Ah bah ça va le mettre KO, super ça. Et logiquement le Téléreforce va mettre KO le Fait l'Inferno. Oh, pas sûr. Du coup. Du coup il va pouvoir retirer son Pokémon si je me trompe pas. Ouais. Donc là pour le moment, mettre du Scureux c'est plutôt pas mal dans la partie. Hein. Il a toujours le champ psychique de demi. Par contre là ça envoie Métalos là. Il va se prendre le Téléreforce. Bon ça fait des dégâts corrects. Hein. Alors ça renvoie le Fait l'Inferno du coup. Il va baisser l'attaque, très bien. Donc voilà, du coup, il va enlever son charter, c'est plutôt bien joué. Hein. Et on va faire quoi du coup? Mégaphone. Ouais. Et non, et oui, oui, du coup, c'est vrai qu'il est bloqué sur Vaste Pouvoir. Donc il va peut-être... Non, non, il va le laisser. Allez. Du coup, on enlève le charter.
Voilà, allez, il va l'enlever. Et il envoie le Ursaking, l'une merveille du coup. Donc notre adversaire décide de Terra cristalliser. On va voir le type qu'il va prendre. Métallos de type sol. Ouais, ça c'est logique. Hein. Il veut faire de gros dégâts sur le charter quand il était là. Mais vu que Meduscuros a switché. Donc le vaste pouvoir devrait faire de bons dégâts sur Métallos maintenant. Hein. Pardon. Donc du coup il le met KO. Et ben finalement c'est un mal pour un bien qu'il a Terra. Hein. Donc du coup il va faire dernier mot sur le Wimessir. C'est pas très grave ça. Allez, bah, donc du coup, là, il a clairement l'avantage. Hein. Donc, il va renvoyer le Gouplin. Allez, les lunettes rouges devraient le tomber. Et voilà, quelle belle victoire de Maître Duscuros. Bien joué tout ça. Hein. Oh là là, c'est joli match, franchement. Allez, on est parti pour le prochain match. On enchaîne là. On est au taquet. Hein. Donc voilà, on est parti. Le quatrième match, il me semble, si je me trompe pas, on est déjà à 4 matchs. Hein. Ouais, je pense qu'on va pouvoir peut-être même en commenter 6 en tout. Hein. Si c'est pas plus. C'est vrai que oui, on va pouvoir commenter. Hein. Il y a du match à commenter. Eh ben, elle est pas trop mal l'équipe adverse. Hein. Il y a le Fenard d'Alola, le Karchakroc, le Flambuzard. Ouais. Elle est pas mal l'équipe adverse. Donc voilà, du coup, on est parti pour ce nouveau match. Alors, ok. Ça ouvre avec le Flambuzard, très bien. Et le cours au singe. Allez, la graine psychique qui augmente toujours la défense spéciale du Pokémon. On va faire le vaste pouvoir et le vent arrière. Alors... Donc voilà, notre adversaire va Terra avec le cours au singe, je pense. Oui, voilà. Qui devient de type eau, très bien. Donc voilà, le vent arrière est placé du côté adverse. Il va placer une gonflette, histoire de booster son attaque et sa défense. Le vent arrière du gros drill est placé aussi. Le Wimessir va faire le vaste pouvoir. Oh là 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 là, les dégâts qu'il fait quand même. Allez, adieu Flambuzard. Franchement, elle est énorme l'ouverture de Gros Drive Wimessir. Magnifique. Donc du coup, ça a envoyé le Fenard d'Alola, si je me trompe pas, oui c'est ça. Voilà, du coup la neige est sur le terrain. Moi je pense qu'on va de nouveau faire un vaste pouvoir. Et on va mettre le soleil du coup. Je pense que le plus rapide ça doit être Wimessir sur le terrain. Ou le Fenard. Soit Wimessir, soit Fenard. Ah bah non, c'est le
Gros drive qui est le plus rapide, ok. Donc voilà, le blizzard qui passe, très bien. On va faire le vaste pouvoir de nouveau. Et voilà, du coup, on met KO le cours au singe et le fenard d'Alola a pris de gros dégâts dessus. Hein. Donc voilà, 2 Pokémon KO chez adversaire. Et ça va envoyer le Kerchakroc, ok. Allez, on va de nouveau faire vaste pouvoir et acrobatie. Alors, notre adversaire doit être en train de réfléchir parce que ça met un peu de temps à jouer. Et comme on a vu, Maître du Scuros a déjà choisi ses attaques. L'acrobatie qui part, très bien. Le blizzard, ils vont le tenir une nouvelle fois. Le Dracogriffe va mettre KO Messire cette fois-ci. Donc si je me trompe pas, oui, on a toujours le soleil sur le terrain. Et on va envoyer le Ursaking Lune Merveille. Voilà, du coup on va le Terra, ça c'est bien vu. Hein. Terrain type fée. Comme ça on prendra pas de gros dégâts sur un blizzard de Fenrir d'Alola. Allez, c'est parti, on Terra, en type fée. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, l'abri histoire de gagner un tour. Hein. L'acrobatie va tomber le Fenard d'Alola. Bah là, si je me trompe, c'est son dernier Pokémon adversaire, hein, si je me trompe pas. À moins que j'en aille oublié un. Ouais, non, c'est le dernier Pokémon d'adversaire. C'est très très compliqué pour l'adversaire là. Ah, c'est du 3 contre 1, donc ouais. Il a aucune chance. Donc voilà, on va replacer le vent arrière. Qui permet au Searking Lune Merveille d'attaquer en premier, de taper son meilleur pouvoir lunaire. Et de mettre KO le Kerchakroc. Et bah c'est encore une très très belle victoire de Maître du Scuros. Rien à dire, hein. Il a géré sur ce match. Enfin, même sur les autres matchs. Hein. Voilà, donc du coup, on est parti pour un nouveau match. Je crois que je suis au moins déjà au 5e match commenté. Je prends toujours autant de plaisir. Hein. Ah, pas mal la team adverse. Hein. Elle est bien. Hein. Cisaiox. Il y a le gros Pokémon de type feu combat ou juste feu. En dernier, je sais plus son nom que j'aime beaucoup. Hein. Alors. Ok, du coup, ça va envoyer Florizard et Masquerade. Donc, je pense qu'il va faire éclat magique avec Oui Messire. Ah non, il va faire le vaste pouvoir histoire de faire de gros dégâts sur le. Sur le. Florizard, du coup. Je pensais qu'il allait faire éclat magique par rapport au Masquerade, mais non. Donc ça va Terra du côté de l'adversaire avec Florizard. Qui devient de type... C'est quoi ça? Sol ou combat, il me semble. Donc voilà, le vent arrière est placé. Le vaste pouvoir, voilà. Du coup, ça n'affecte pas Masquerade. On va quand même toucher le Florizard.
Oh là là. Donc le demi-tour, voilà, qui va faire de très très gros dégâts. Ce Wemessir, ça le met KO. Et du coup, ça permet quand même à l'adversaire de faire un switch. Alors, ok, ça envoie lui. Le Terra Explosion qui part. Waouh! Du coup, oui, ça doit être le Terra Roche plutôt, ouais. Vu les dégâts que ça fait, oui, c'est le Terra Roche. Mais là, l'adversaire, pour le moment, il est vraiment bien parti. Hein. Donc, du coup, on va pouvoir faire Vaste Pouvoir et Acrobatie. Double focus sur le Pokémon de droite, du coup, faut juste espérer qu'il ne fasse pas bris. Le Acrobatie qui part. Allez, boum, c'est fait. Le Vaste Pouvoir va mettre KO les deux Pokémon, logiquement. Oh là là, quel retournement de situation. Maître du Scuros reprend l'avantage. Il vient de tomber deux Pokémon d'un coup, ça c'est super bien joué, allez. Alors, du coup, il va renvoyer Masquerade, très bien. Qui a encore tous ses PV. Et ça envoie le Cisaillux, ok. Ah bah le Gouplin, il a vraiment l'avantage face aux deux. Hein. Et ben voilà, il lui laisse un PV vu qu'il a la ceinture force. Ah, il y en a un qui a esquivé l'attaque. Je l'ai vu tout de suite. Allez, le Cisaillux tombe KO. Voilà, parfait. Donc maintenant, Mesquire va pouvoir attaquer. Magie florale. Hop, du coup, il prend le type plante. Donc voilà, du coup, il va se prendre le KO, le gros drive. Mais il reste encore un Pokémon à mettre du Skuro si je me trompe pas. Ouais, il lui reste encore son Fragility. Donc c'est bon, hein, très clairement, là, il a gagné. Hein. Il pourra jamais tomber les deux en même temps, donc il a très très clairement gagné. Ouais, il prend pas de risque, il va faire le vaste pouvoir parce que Canicule, ça n'a pas forcément une bonne précision, je trouve. Voilà, le combat se termine par forfait, l'adversaire voit qu'il ne peut pas revenir. Et c'est une nouvelle victoire de Medjugorje. Oh là là, on enchaîne des victoires, c'est hallucinant. Hein. Ah, à mon avis, on aura encore bien de matchs à commenter sur cette vidéo. Hein. Donc alors, Magmar, oh jolie équipe adverse, Magmar, Junko, Oratoria, Felinferno, Scalperer, Goldengo, pas mal la team adverse. Hein. Junko qu'on va jamais jouer. Et ben on aura l'occasion de le voir jouer sur ce match-là. Donc on a pris l'ouverture, oui messire, Gouplin. Très très bien. Allez, du coup on est parti pour ce nouveau match. Alors, on est parti. Donc voilà, ça envoie le Junko et le Oratoria. Très bien. Voilà, le champ psychique est placé. Du coup, Antera anti-plante, c'est bien vu. Et on va taper le vaste pouvoir. Donc je pense que le Junko, logiquement, est le plus rapide sur le terrain. Enfin, je pense. Voilà, du coup, Antera anti-plante, c'est bien vu. Hein.
Donc voilà, du coup, il va faire la combinaison des deux attaques, l'adversaire, c'est pas mal. Oh, les dégâts qui viennent de faire sur le Wimessir. Donc voilà, le Wimessir se prend un KO. Le Terra Explosion qui part sur le Oratoria. Est-ce qu'il va le tomber? Oui. Alors donc du coup là pour le moment on est à un KO chacun. Et on va envoyer le Fragility. Voilà, c'est fait. On envoie notre Fragility. Et de son côté, ça envoie... Ok, ça envoie lui. Là, ça va être compliqué de gérer le match, là. Hein. Très très compliqué à mon avis. Hein. Veste pouvoir. Et close combat. Est-ce que le fin l'inferno va faire bluff ou il va décider d'attaquer directement? Enfin bon, s'il fait bluff, ce serait stupide parce qu'il y a le champ psychique. Hein. Donc voilà, notre adversaire va faire colonnage. Hop, ça va lui permettre de retirer son Pokémon. Et il va pouvoir envoyer son Pokémon sous un clone en plus. Donc voilà, du coup il va baisser l'attaque et l'attaque spéciale du Fragility. Et ça lui permet de switcher. Bah, c'est peut-être pas plus mal pour Maduscuros qu'il a switché parce que une attaque feu ça n'aurait pas été très très agréable. Donc du coup il renvoie le Genko. Le close combat sur Genko qui va le tenir. Donc on perd en défense et en défense spéciale du coup. Le vaste pouvoir logiquement c'est Mekeo Genko. Il résistera pas à ça. Voilà, le Genko est KO. Et ça va pouvoir envoyer le Félin Inferno et baisser l'attaque du Fragility. Ok. On va faire Sable Ardent sur le Pokémon de droite. Et on va switcher. Ouais, il vaut mieux l'enlever parce que là, il a dû prendre déjà -2 en attaque. Le Fragility. Voilà. Allez, on va switcher. On envoie le Ursaking d'une merveille. Donc ça va Terra du côté adverse. Avec lequel du coup? Le Félin Inferno. Ok, qui devient de type plante. Très bien. Donc le bout de feu qui part sur le Ursaking d'une merveille qui perd quand même la moitié de sa vie. Ouh, là c'est très très dangereux. Il vient de placer une danse la main l'adversaire là. Là, ça va être très 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 dangereux quand même. Le Sable Ardent. On va peut-être pouvoir casser le clone, je pense. Voilà, ça y est, du coup, on va détruire le clone. On va faire canicule. Et le mégaphone. Non, Téléruforce du coup. Peut-être que notre adversaire... Attends, est-ce qu'il y a encore le champ psychique? Oui, il y a toujours le champ psychique. Le bout de feu qui va mettre KO le Gouplin. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Donc voilà, le Gouplin va se prendre le KO. Et voilà, donc du coup... Voilà, donc du coup, notre adversaire va gagner ce match. Bien joué à lui. Et ben, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si je me trompe pas, ça va être... Ah non, il reste encore Fragility Déchui. Je l'avais oublié celui-là. Il est toujours en vie. Je l'avais complètement oublié.
Allez, le close combat sur le Pokémon de droite. Alors, allez. Close combat sur le Pokémon de droite. Alors. Allez, ça part sur le Pokémon de droite. On le met KO, on le one shot. Par contre, là, c'est compliqué. Hein, parce que du coup, il perd en défense et en défense spéciale le Fragility. Bout de feu, je pense. Allez, le bout de feu qui part sur le Fragility. Est-ce qu'il a la ceinture force? Oui, il a la ceinture force. Oh, énorme. Allez. Allez, Fragility, tu peux le faire. Mets le KO, là. Allez, j'espère qu'il va faire le KO dessus. J'irai brouette. Allez. Allez, est-ce que ça fait le KO? Je pense que oui. Hein. Non! Il l'encaisse! Oh là là, il le tient, le sabotage à mode KO, le Fragility d'Ishui. Et bah franchement, un énorme GG à l'adversaire qui a super bien joué. Hein. Et bah j'espère que tous ces matchs vous ont plu. N'hésitez pas.